cassé. Can I ask you, was it something I did? Still I wonder, cause it isn't too clear. I don't want no trouble, tired of the lies. You found yourself another, heart as cold as ice. I'm trying to recover, do you even realize? Yo les bros, comment ça va? Nouveau vlog, enfin épisode 4 de la quête de la masse. Je suis éclaté. Ça fait un moment que je dors trop mal, je sais pas trop pourquoi. Ce matin je me suis levé à 4h30. Après j'ai somnolé un peu jusqu'à 5h30, mais j'ai pas réussi à redormir et ça fait un moment que ça dure. Et puis je mets du temps à m'endormir, en plus je me fais chier à me coucher tôt, à ne éteindre les écrans avant que je dorme, etc. Ça veut pas, je sais pas trop pourquoi. J'arrête la caféine aussi dans l'après-midi, donc je pense que c'est la fatigue nerveuse de l'entraînement qui fait que j'ai besoin d'un deload. Mais comme j'en ai parlé, je pars en vacances là dans quelques jours et du coup bah ça va être un deload forcé pendant 5 jours. Je pourrais pas m'entraîner, du coup je pense que ça va me faire du bien. Bref, petit tips, quand vous vous réveillez, faites en sorte la veille d'avoir tout préparé. Genre, ça rajoute une clarté dans votre tête. Parce que si tu te lèves et que c'est déjà le bordel dans ta cuisine, que tu dois préparer tout ton petit déj dans le bordel et tout, ça te fout dans le bordel. Et genre, si t'as tout prêt, pareil. Là, attends, je vais te poser en même temps que je fais le petit déj. Essaye d'avoir une petite morning routine. J'en ai déjà parlé dans le deuxième épisode, je pense. Je prends douche froide, je vais courir 5 minutes dès le matin, méditation, étirement, et voilà. Faut pas que ça dure 3 heures, mais en fait, faut que tu fasses quelque chose qui te permette de sentir bien dès le matin. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé pour la douche froide. En vrai, je le fais absolument pas pour les éventuels bénéfices que ça me donne, enfin, sur la santé. Je la fais, pour me réveiller, pour en fait, ça réchauffe la température de ton corps, du coup, ça te réveille directement. Et 2, surtout pour le mental. J'avais arrêté quelque temps toutes mes bonnes habitudes et j'étais en train de partir un peu en couille. Et du coup, fallait que je me reprenne. Et la douche froide, pour moi, c'est vraiment la chose la plus dure au monde. J'abuse, mais c'est super dur. Et du coup, bah, si je me force à prendre des douches froides, bah, en fait, tout paraît plus simple après et tu resets un peu tes niveaux de dopamine. Là, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire en ce moment, de reset mes niveaux de dopamine pour être juste plus heureux dans ma vie avec les choses simples et de me contenter de beaucoup moins. Je prends toujours mes compléments. Bon, là, j'ai décidé de reprendre le vinaitre de cidre, pareil. Je pense pas que ça sert vraiment à quelque chose, mais bon, il est là. C'est pas bon, donc on cherche. Voilà. J'ai changé de petit déj un peu aujourd'hui. On va se faire les petites pancakes de chez Prozis qui sont très bons, ils sont vraiment pas caloriques. Et je me dis ce soir il y a potentiel moyen que je mange dehors. Donc j'essaie de me garder des calories, au pire je mangerai ici et j'aurai beaucoup de calories à disposition. C'est vrai que mon petit déj habituel est vachement riche en calories. Aujourd'hui c'est leg day. Pareil, on m'a beaucoup demandé cette séance pour les fameux quadriceps de Mowgli. Vous verrez, bon, je vous la montrerai, je vous l'expliquerai avant. Ce ne sera pas forcément à refaire pour vous parce qu'elle est vraiment adaptée pour moi cette séance, de toute façon je t'en parlerai. Tu peux t'en inspirer, surtout inspire-toi de l'intensité que je vais mettre. Il y en a beaucoup qui pensent mettre de l'intensité. Vous allez voir ce que c'est vraiment de mettre de l'intensité dans une séance. Franchement, les pancakes Prozis, les gars, c'est un petit banger si vous êtes en sèche. Vous avez un gros volume pour vraiment pas beaucoup de calories. Tu peux mettre plus ou moins de liquide. Je pense que tu peux même en faire des crêpes en vrai. Je vais essayer de mettre quand même pas mal de liquide pour essayer d'avoir du volume. Parce que j'aime bien avoir un bon petit déjeuner le matin, tu connais. En plus, il y a des pépites de chocolat à l'intérieur. Bon, il y a 2 pépites dans toute la pâte, mais ça fait toujours plaisir. Je vais mettre un peu de cannelle. De Yumi Drops, je sais pas si vous connaissez les gars, c'est des petits arômes qui sucrent et là c'est goût pâte d'amande, c'est frangipane, vraiment frangipane, c'est extraordinaire. Bon là elle est un peu liquide mais au moins ça va me faire beaucoup de pancakes. Bon voilà ce que ça donne. Bon, on est d'accord, hein, ils sont beaucoup moins appétissants que des vrais pancakes et en vrai ils sont moins bons pour être honnête. Mais ce qui est vachement cool c'est les macros. Genre là, pour toute cette assiette, il n'y a que 217 calories et 35 grammes de prot. C'est abusé. Mais du coup, ouais, franchement, c'est ouf. Les pancakes Prozis, là... Incroyable. Donc ça, peanut butter en poudre. Là, j'ai pas mis de whey cette fois, juste peanut butter en poudre. Pour peser, ce que tu fais, c'est que tu mets sur ta balance, tu tares,
et après tu... Ensuite ça, les gars, alors, ici. Allez, allume-toi. Ça, c'est une dinguerie. C'est juste de la whey, de l'eau, du sel, de la vanille. Et du coup, ça fait une pâte à tartiner goût chocolat blanc. Là, comme ça. Et c'est juste extraordinaire. Psst. Donc ça, en fait, j'en mets le double de ce que je veux mettre. Comme il y a moitié eau, moitié whey. Donc si je veux mettre 30 grammes de whey, je mets 60 grammes de pâte. Hop. Et ça, je te jure que c'est une dinguerie. Il faut vraiment que tu testes. Tu mets de la whey, un petit peu d'eau. De toute façon, ceux qui me suivent, ils ont déjà fait, c'est sûr. Hein? T'as intérêt à l'avoir fait. Ensuite, parce qu'on n'a jamais fini, on va mettre un peu de beurre d'amande. J'ai plus de beurre de pistache, malheureusement. Donc, on se rabat sur le moins bon. En vrai, le beurre d'amande est vraiment bon chez Prozis. Ça, c'est cool. Parce que j'essaie de pas trop prendre de beurre de cacahuète parce que c'est pas les très bons lipides. Et comme je sais que dans ma journée, j'ai pas forcément que des bonnes sources de lipides, tu vas voir, je vais mettre un peu de chantilly. Après, par exemple, ce soir, je vais... Attends, je me foutu partout. Ouais, et du coup, comme je sais que ce soir, potentiellement, j'ai envie de manger dehors, potentiellement, ce sera une mauvaise source de lipides. Donc, on essaie de privilégier les bonnes sources. Et je rappelle, le beurre de cacahuète n'est pas une réelle bonne source de lipides. Et ensuite, un peu de chantilly légère. Ça, les gars, c'est cheat code. En fait, tu vas voir, je vais en mettre comme ça, par-dessus. Là, j'ai mis quoi? J'ai mis 10 grammes, ce qui fait, attention, exactement 21 calories. Et donc, on obtient cette assiette qui donne déjà un petit peu plus envie, même si ça n'a rien à voir avec ma crème d'avoine. Au moins, ça me laisse beaucoup de calories pour aujourd'hui. Bon, je mange ça, je suis pas sûr que je te filme ce matin parce que je veux juste bosser, ce sera pas forcément très intéressant. Et potentiellement qu'on se retrouve directement à la salle pour la séance jambes. Let's go. A few moments later. Bon les gars, faut savoir que il y a un certain Charles qui devait me donner du fromage My Fit Cheese. Et genre, je sais pas, là je regarde un peu mes messages et je vois sur WhatsApp à 23h15, donc moi je dors à 23h15. Yo Big Chef, ton colis a été livré creux du buisson devant ta porte. Donc le mec nous a balancé du fromage à 23h à un buisson devant notre porte. On va aller voir ça en direct, c'est essayer de... T'as les clés? Moi j'ai les clés. Il est fou ce chat. Il est fou. Voilà les gars. Du buisson devant ta... Putain, c'est une chasse au trésor. Vraiment, chasse au My Fit Cheese. Du buisson devant ta porte. Où est-ce qu'il a pu mettre ça? Tu vois, on cherche les autres packs. Ouais. Oui, le My Fit Cheese. Si, il est là, gros. On a découvert le trésor. Il est trop fort, gros. Regarde. On va ouvrir le trésor. J'ai vraiment pris ça en vrai, c'est trop fun, c'est la chasse au trésor. Vraiment, il est trop cool. En plus, ce qui est bien chez eux, c'est que c'est vraiment bien conservé, donc ils ont des pains de glace, etc. Et genre, c'est toujours ultra quali, ça peut rester vraiment. Les pains de glace sont encore bien congelés, quoi. Oh oui, oui, oui. De l'original? On a le Parmefit. Celui-là, c'est vraiment le banger absolu. C'est du parmesan, du coup, local. Low fat, il n'y a quasiment pas de fat. Il y a 162 cal au 100 grammes, 38 grammes de prot et 1 gramme de gras. C'est vraiment, c'est une dinguerie. Moi qui ai une diète qui est quand même relativement pauvre en lipides, j'ai toujours super plaisir. Oh oui, oui, oui. On a l'original. Ah yes. Celui-là, petit tips les gars, si vous l'achetez, ouvrez-le, laissez-le maturer un peu au frigo. Il sera vraiment bien meilleur, il sera super bon. Fondu, c'est extraordinaire. Et celui-là, quand il a maturé un peu dans le frigo quelques jours. C'est vraiment un vrai mental, quoi. Genre, de toute façon, comme tout, hein, c'est... Du fromage. On nous a mis bien. Ah oui, 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 oui. Le râpé aussi, donc ça, c'est juste du gruyère. Hein. Et du coup, vous avez 7% avec le code Mougli7 sur tout le My Fit Cheese. Franchement, faites-vous plaisir. Et nous, on va se faire une petite recette juste après avec, là. Bon, petite Monster avant le leg day, c'est le seul jour où je m'autorise une Monster. Enfin, un des seuls jours en vrai, mais j'en prends rarement, bref. D'ailleurs, meilleur Monster, qu'on soit d'accord, il n'y a pas de débat possible. J'espère que tu vas bien entendre avec la musique là, mettre la musique comme des sauvages ici. Musique de... Bref, du coup, gros leg day aujourd'hui comme je t'ai dit. Je te pointe là maintenant, parce que je vais pas parler pendant mon leg day. Leg day, je suis ultra focus. Et du coup, je préfère ne pas parler, être vraiment concentré dans ma séance parce que en fait, j'ai qu'un leg day par semaine et j'ai que 6 séries de quad par semaine. Donc,
si je me donne pas à fond et que je mets pas toute l'intensité nécessaire, au final j'ai qu'une seule chance par semaine pour tabasser ce muscle et du coup je peux pas la foirer. Même si en règle générale tous mes exos j'essaie d'être focus, en particulier le leg day. Du coup je vais te l'expliquer là maintenant. Comme je t'ai dit, ça sera pas à reproduire. J'ai des énormes quads génétiquement, merci papa maman. Mais du coup ce qui fait que ils prennent vraiment le dessus par rapport à mon haut du corps. Enfin ils prenaient du moins le dessus. C'est pour ça qu'avec Flo on a vraiment réduit le volume dessus. On est passé plus qu'à 6 séries de quads par semaine, ce qui est rien du tout. Et si t'as pas un énorme point fort quad comme moi, il n'y a pas de nécessité à en mettre si peu, voire enfin il faut même justement en mettre bien plus. Mais du coup, on commence par des adducteurs à la machine. Donc on a 2 sets, une fois entre 8 et 10, une fois entre 12 et 15. Les adducteurs, c'est beaucoup trop sous-côté. 1, parce que ça fait vraiment le gros de la cuisse de face. Et 2, ça va préparer un peu tes muscles à l'effort, ramener du sang dans tes muscles, etc. Tu vas être plus stable sur tes prochains mouvements. Donc c'est vachement intéressant de les travailler en début de séance. Ensuite, leg curl allongé, parce que du coup, mes quads sont bien en avance, mais mes ischios un peu en retard. Donc on a 2 fois des ischios dans la semaine. Mais du coup, on met quand même du leg curl au début pour pouvoir les tabasser. Ça paraît si tu as un retard, mais en début de ta séance, là où tu es le plus chaud, là où tu as le plus d'énergie, là où tu es le plus focus pour être sûr de le tabasser. Leg extension, donc je mets du leg extension en début de séance. Souvent on a tendance à le mettre en fin de séance, mais tout simplement le fait de mettre du leg extension avant mes gros exercices, donc le hack et la presse qui arrivent après, ça va pas compromettre mes charges sur ces exercices. Par contre, si je fais d'abord mon hack et ma presse, mon leg extension il va puer du cul après. Donc autant que je le mette avant pour être sûr de mettre de l'intensité dessus. De toute façon dans tous les cas ça va pas diminuer mes charges sur mes autres exos. C'est pour ça que je le mets en premier, mais ça pareil c'est adapté. C'est pas forcément bon à faire en fonction de toi, de ta capacité à mettre lourd sur les exercices. Ensuite du coup on a du hack. J'avais arrêté le hack avant parce que dans mon ancienne salle c'était le hack Technogy, mais qui pour le coup pue du cul. Il fait trop mal aux genoux, etc. Sauf que là dans cette salle j'ai de la chance d'avoir un super hack. D'ailleurs Gigafit, Saint-Cyr-l'École les gars, meilleure salle autour de Paris en tout cas. C'est extraordinaire, la salle elle est ouf, surtout pour les jambes d'ailleurs. Ensuite on a une presse. Là je t'ai pas dit. Leg curl j'ai 2 séries, leg extension j'ai 2 séries. Hack j'ai qu'une seule série, donc faut que je me la bute. Presse pareil, une seule série entre 8 et 10, faut que je me la bute aussi. De toute façon dans tout faut que je me la bute. Ensuite on a des fentes bulgares, une seule série, et des mollets pour le coup 3 séries. Donc tu verras énormément d'intensité sur la séance. Tu remarqueras par toi-même. Le but, être fort, être stable et pousser lourd. Mais comme je te dis là, je suis vraiment claqué, c'est pas du tout une excuse. Mais on va essayer de faire mieux que la fois dernière, même si j'ai des petits doutes parce que depuis cette semaine mes perfs diminuent. Du coup j'ai eu le bilan avec Flo aujourd'hui. Le deload de la semaine prochaine. En fait on était censé mettre un dévolume cette semaine si j'avais fait mes vacances, mais comme il y a des vacances la semaine prochaine, ça va être un deload complet, donc pas d'entraînement du tout pendant 5 jours. Ça va faire mal, mais en vrai ça va faire beaucoup de bien. Et c'est important aussi ça d'écouter ton corps quand tu sens qu'en prise de masse t'es fatigué, etc. C'est pas quelque chose qui est normal. Si t'as des calories pour et que t'optimises tous, c'est pas normal de régresser sur tes charges. Donc il y a des moments quand tu t'entraînes dur, tu dois faire un deload. Et du coup ne pas avoir peur de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour se lever plus tard, faire autre chose un peu dans sa journée, ça va être super important. Et du coup c'est ce que je vais faire. Moi je vais chez mon père la semaine prochaine, ça va être cool, plein dans la montagne, il n'y aura personne, ça va être trop bien. Bref, on est parti pour la séance jambes, let's go.
si vous voulez lire ça comme ça, achetez le book, vous allez vous régaler. Incroyable. A few moments later. Bon, du coup, on est parti faire les sols parce que je sais pas si tu vas voir, mais attends. Elle commence à rendre l'âme, du coup je vais en profiter pour aller acheter des nouvelles chaussures parce que là ça commence à être vraiment catastrophe. Enfin, bref, c'était pour te dire, attends la cam elle est un peu, que j'en vois plein qui n'osent pas s'habiller, genre par exemple en débardeur ou quoi, par peur d'être jugé ou traité de prétentieux ou j'en sais rien. Ça c'est fou hein. Ouais. Et alors que genre un mec un mec skinny il va mettre un débardeur, ça va rien lui dire. Et de toute façon en plus, enfin déjà t'as travaillé pour avoir ce corps, donc n'aie pas peur de l'exploser entre guillemets, je t'en fous de ce que les autres pensent. En vrai avant j'étais comme ça, hein. J'avais vraiment trop peur de me faire critiquer de prétentieux ou quoi, mais au final, bah t'as bossé pour, donc bah sois fier de l'afficher, et deux, bah, c'est juste méga stylé, un mec stock en débardeur en plus avec le bronzage qui va arriver là. C'est pas prétentieux, c'est la vérité. Ouais, non mais vraiment, enfin genre, comme il dit, t'as travaillé pour ça, c'est pas prétentieux, genre t'as un physique, t'as le droit de l'afficher gros. Genre vraiment sois-en fier, il y a une différence entre être prétentieux et être fier. Enfin, bref, c'était juste pour ça. Et par contre gros c'est trop chiant parce que je sais pas si toi aussi, mais à chaque fois que je fais une séance, je dois pisser mais 1000 fois après. Parce que je bois tellement pendant ma séance. Moi ça dépend, c'est vraiment, comme je t'avais dit, c'est vraiment par rapport à la caféine. Ah ouais. Alors, si je prends un Monster, mec, c'est fini. Je passe ma journée aux toilettes. Mais pendant la séance, ça va. En fait, comme je bois 2 litres par séance, minimum, bah genre j'ai beau aller aux toilettes juste après la séance, que au final, bon allez, on va essayer de trouver des nouvelles chaussures et peut-être un sac de sport aussi. On va voir ça, je vous montrerai. Bon les boys, j'ai déconné. J'étais parti juste pour acheter une paire de chaussures à la base. Bon du coup je vais vous montrer les chaussures que j'ai prises. On s'est pris des New Balance. D'ailleurs les gars, les New Balance, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est devenu une dinguerie comment c'est méga stylé. Donc j'ai pris ce modèle là, pour ceux qui connaissent, extraordinaire. Il me fallait du marron évidemment. Et comme il me fallait une paire un peu plus habillée quand même, de temps en temps, et genre un peu plus neutre, je m'habille souvent en vert aussi. Du coup, pour matcher avec le vert, j'arrive à ouvrir ça. J'ai pris des petites Air Max comme ça. Elles sont vachement stylées. Je trouve que les outfits cet été, ça va être pas mal. Ensuite, bon, j'ai pris plein de chaussettes, tu connais, parce que elles étaient en promo. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai chopé une petite chemise chez Abercrombie. Je vais faire une transition méga stylée gros. T'es prêt? Faut pas que tu sois dans le cadre sinon la transition va pas marcher. Vas-y. Attention. Hop. Et voilà, petite chemise pour cet été qui va faire plaisir. Parce que on part bientôt dans le sud, il va faire chaud. Et genre les petites. Je kiffe trop les petites chemises comme ça. Je m'habille pas tout le temps en sport parce que justement je sais que. Je sais plus, j'avais posté une story où j'étais pas habillé en sport et les gens ils étaient choqués. Non, je me dis pas tout le temps en sport. Et du coup, ça c'est le petit craquage. Du coup, on va pas manger dehors ce soir, mais ça tombe bien. Du coup, je vais te montrer ce que je fais quand j'ai plein de calories et que je dois manger ici. Enfin bref, je me suis acheté un nouveau parfum parce que j'avais besoin d'un nouveau parfum. En plus, la meuf elle m'a mis trop bien. Elle m'a donné genre 30 000 échantillons de parfum. Genre vraiment, il y en a au moins 10. Donc c'est cool, ça met bien. Voilà, c'était les petites courses du jour, le petit craquage. Du coup bah je vais te montrer ce soir ce que je vais me faire à manger. J'ai une petite... En fait c'est ce que je me fais tous les soirs. Tu verras, tu vas kiffer. Bon les boys, première partie du repas. Bon ça on s'en fout un peu en vrai, c'est vraiment le... C'est ce que je vous disais, c'est j'essaie d'avoir un gros volume de crudité. Un, bah pour avoir mes légumes un peu de la journée. Deux, pour avoir un peu de volume et ne plus avoir faim. Bon, on regarde ça évidemment devant un vlog. Mais ça c'est pas la partie qui va t'intéresser, on s'en bat un peu les couilles de ce repas. Il y a juste de la salade, des champignons, un peu de guacamole, des pickles de carottes, d'oignons, un tout petit peu de poulet. Parce que je suis déjà quand même très bien en prod, j'en ai pas besoin de beaucoup. Et juste ça, mais je vais te montrer après le beau dessert d'après. Il va faire 1000 cales, t'inquiète. Bon, allez, tchuss. Et là on dit merci Prozis pour les travaux. Depuis que je pense qu'on se rend pas compte. Tiens gros, attends, je le mets juste à côté de ta tête. Ouais, ok. Voilà, là on se rend un peu compte déjà. Tout à l'heure, il vous l'a pas montré. Il vous l'a pas montré, mais genre. Mais viens, va le peser, gros. Va le peser. Non, je l'ai pas pesé. Alors. Je pense qu'il y a. T'enlèves le bol. Je sais pas, il fait combien le saladier, mais. Je sais pas, mec. Il va faire 500 grammes. Ouais, à peu près.
Là, il y a au moins 2,5 kg. Non, 2 kg. 2 kg, je pense. Attends, vas-y. On a quasi, ouais, 1,8 kg. C'est énorme. Et en gros, bah, du coup, ça va être ces instant oats là, mais du coup, j'avais mis à la vanille. J'ai mis 150 g d'oats, du coup, 750 g d'eau. Là, il est par-dessus, tu as du granola, de la banane, du beurre de cacahuète, enfin de la sauce au beurre de cacahuète, un peu de glace vanille et du beurre de. Beurre d'amande ou non, beurre de. Je sais plus de. Non, pas pistache, j'ai mis. Je sais plus pécan ou. Enfin bref, une grosse dinguerie et du coup, un petit dessert. En fait, j'aime vraiment finir mes journées avec un énorme truc comme ça. Et maintenant que j'ai les calories pour, bah, je me le permets. Donc, ouais, ça me permet de remplir l'estomac avant d'aller coucher. Ça rentre dans mes macros parfaitement. Ça comble mes glucides, mes protéines, mes lipides, mes calories. Donc, bah, trop bien, c'est ce que je te disais ce matin, tu vois. Souvent, le soir, j'ai des moins bonnes sources de lipides avec la glace. Et encore, il n'y a que la glace au final, parce que le reste, c'est bon. Vraiment, le reste, c'est bien. Donc, on a l'impression que c'est un peu, bah, genre de la junk food ou quoi. Mais en vrai, les gars, juste, c'est des bonnes sources de tout. Bref, je mange ça, comme ça, moi, après, je suis bien. Je vais pouvoir faire un peu des mignons, etc. Et voilà, bon, vidéo terminée. En vrai, je sais pas combien de temps elle a duré pour vous, mais c'était cool aujourd'hui. Bon, les gars, bonne journée. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.